Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit moment diamond painting avec vous en vidéo. Vous l'avez déjà vu en unboxing, vous l'avez déjà vu une première fois. Et là, je me suis dit, tiens, toute la semaine j'ai avancé. Alors pour vous dire, aujourd'hui nous sommes vendredi 20 février. Je viens de vous faire une petite vidéo ce matin sur l'avancée justement de ce DP personnalisé et le DP de la petite sirène. Et puis, je me suis dit, tiens, on va faire un petit peu de DP, comme il y avait un petit moment calme en début d'après-midi. Il va être 14h30 et je me suis dit, tiens, pourquoi pas avancer un petit peu celui-ci. Toute cette semaine, j'ai avancé celui-là. La semaine dernière, c'était la petite sirène. Et je trouve que c'est bien, faire un DP une semaine, prendre l'autre DP l'autre semaine. Je trouve que ça change et puis on avance super vite comme ça. Alors, j'ai mis, je vous avais montré sur la vidéo de ce matin, j'ai mis des petites fiches plastifiées comme ceci que vous pouvez trouver sur des sites de DP, AliExpress ou même des sites comme d'autres sites que je vous présente en partenariat. C'est dans outils Diamond Painting où il y a les stylets, où il y a les tablettes, où il y a les valises. Ils vendent voilà, ce genre de petits papiers plastifiés qui est bien pratique parce que vous voyez, hier j'ai baissé, j'ai fait ça et puis du coup hop, mais je garde quand même mon plastique transparent et il me reste ça à faire, cette petite partie là, voilà, jusque là. Donc ça c'est là que je voudrais qu'on avance un petit peu ensemble. Voilà, je vais le diviser en deux peut-être. Et puis avancer comme ça. Et puis après, je viendrai ici pour continuer cette partie-là. Et après, je reviendrai ici pour mettre les plaques, les fiches transparentes. Alors, c'est réutilisable. Je l'ai plié parce que j'ai fait en 3 fois. Mais c'est réutilisable le nombre de fois que vous voulez. Alors, on va mettre la tablette. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je vous rappelle qu'il vient de chez Crafties, que j'ai un code promo de 20% que je vous remettrai sous la vidéo avec le lien de la boutique si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Alors, je vais vous placer et je vous retrouve. Alors voilà, du coup, on va faire cette petite partie-là que je vous disais. J'ai préparé ma petite colle bleue, mon petit récipient et mon stylet, voilà, que je trouve trop joli. Alors, voilà. Il est rose, il est trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que je suis à l'envers. On a pas mal de C. On a des espèces de barres un peu sur le côté, comme ça. On a des F. Écoutez, on va faire les C. C'est celui que je vois le plus. Alors, C, c'est le numéro 10. 10. Hop, il est là. Non, c'est 20. Ah, il faudra que je recharge. Alors, hop, je vais recharger tout de suite. Je pense que de l'art durable, j'ai fini la bouteille. Hop, je vous mets comme ça, vous voyez un petit peu ce que je fais. Donc, je vais regarder. J'avais beaucoup de... Comme j'avais déjà 50 couleurs, j'avais quand même beaucoup de rab. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis, je vous avais dit, dans un petit sac congèle. Et le numéro 10, on va aller voir à quoi ça correspond. 415. Donc, je vais regarder si j'ai du rab ou pas. Alors, 415. Oui, j'en ai pas mal. Ah oui, 415, c'est celui qui a le plus. Vous voyez ce que j'ai. J'en ai un sacré paquet. Alors, ce que je vais faire pour pas faire de bêtises, on va remettre ça là. Voilà. Un petit ciseau. Je pense qu'on peut en mettre 3. Et en même temps, on va regarder combien on en met donc dans ces bouteilles. Hop, je coupe mes petits sachets. Ça, on va mettre plus loin avant qu'il arrive un accident. Alors, est-ce que vous voyez ce que je fais là? Oui. Alors, c'est des petits sachets Ribambelle qu'on va regarder combien on en met. Donc, voilà un. Comme c'est des grandes bouteilles dans cette valise, je crois que les petites, j'en mets 3. Et là, on peut en mettre 5, je crois. Alors, 2, donc,
Hop, on continue. 3. 4. Ça dépend de la taille des sachets, vous me direz. Peut-être en mettre 6, 7. 5. Allez, je vais m'en mettre encore un. 6. Voilà, on peut en mettre encore un. Mais je vais arrêter là. C'est déjà pas mal. J'en ai mis 6. Et hop, comme ça, je referme mon petit sachet zippé et je sais où sont mes diamants de rab. Je fais comme ça, je trouve que c'est bien. Je suis quitte de tout remplir les bouteilles. Ah, on va oublier ceux-là. On va les ranger. Voilà. Donc, je suis super contente de ce diamond painting. C'est vraiment... il est magnifique. Alors déjà, hein, le motif me plaît beaucoup. Vous devez vous douter. Et en plus, franchement, les diamants sont bien taillés. Les couleurs sont vraiment bien. Franchement, je ne suis pas déçue du tout. Alors, je vais vous mettre par ici. Laissez, on a dit. Allez, on va faire un petit peu de DP ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade. Alors, c'était petite semaine pour les enfants, puisque jeudi, il y avait grève. Hein. Donc, ils ont eu leur mercredi, ils ont eu leur jeudi. Et là, vendredi, école et après, c'est le week-end. Donc, vraiment, petite semaine. Hein. Grande semaine pour nous. Alors, je suis allée. Je me suis dit, j'ai beaucoup hésité. Mais quand j'ai vu comment se sont passées les dernières vacances, pas de Noël, mais celles de la Toussaint, en plus avec la naissance de Céleste, c'était très compliqué d'occuper les enfants parce que on peut pas dire on va aller jouer dehors, on va aller au parc, il fait froid, il y a de la neige, ça gèle. Donc je les ai quand même inscrits, j'ai inscrit Mathis et Irina une semaine au Franca, au centre aéré si vous voulez. J'ai dit tant pis, c'est un budget aussi parce qu'il y a les 2 enfants, je les mets quand même une semaine, comme ça on les a quand même une semaine à la maison. Mais voilà, qu'ils voient d'autres enfants, qui jouent à des jeux de société, qu'ils fassent peut-être 1 ou 2 sorties, je ne sais pas ce qui est prévu. Il y a des ateliers cuisine, voilà. Donc je pense que ils s'ennuieront moins. Et puis ils seront, parce que Irina joue beaucoup avec Mathis, mais au moins ils seront avec des enfants de leur âge, ils feront des jeux de leur âge, voilà. Et puis ça va être bien. Alors Mathis, je lui ai dit, je ne sais pas s'il a très bien compris ou s'il ne veut pas comprendre, parce que les Francas, voilà, les Francas c'est de la merde, c'est nul, on fait rien, on va s'ennuyer, Eh ben j'ai dit allez, j'avais donné déjà un ultimatum, il avait été très pénible aux vacances d'octobre, et j'ai dit non, là c'est la prochaine fois ce sera les Francas. Pas à Noël évidemment, on n'est pas des parents ingrats non plus, mais... là, voilà, ils auront une petite semaine, c'est la 2e semaine, vers la Saint-Valentin, par là, je sais que c'est la 2e semaine. Et puis, au moins, ils s'occuperont, ils seront bien, ils auront un rythme, voilà, ça peut leur faire que du bien. Voilà. Et sûrement qu'ils vont retrouver des enfants de l'école, c'est dans la même ville, donc voilà, des copains, des copines qu'ils ont déjà, et puis ils sont pas sauvages, ils vont se faire des amis. Donc, je reste sur ma position. Ça y est, de toute façon, c'est payé. L'inscription est validée et c'est tout. Moi, quand j'étais petite, bon, mes parents travaillaient. J'allais au Franca, j'avais pas le choix. Hein. Et puis, j'y suis allée tard. Hein, c'était vraiment... Alors, quand on a 12 ans, oui, ça commence... Ça c'est jusqu'à 13 ans. Mais 12 ans, oui, on se fait vraiment... voilà. Si on n'a pas de bon groupe d'amis, on s'ennuie, quoi. Hein. Mais, voilà. Je pense qu'à 4 ans et 7-8 ans, je pense que c'est des tranches d'âge où il y a de quoi faire, où on peut faire des activités sympas, etc. Donc, voilà. Hein. Ça peut leur faire que du bien. Parce que la télé, les écrans, voilà. Je vais bien faire un jeu de société, je vais bien coiffer la poupée, jouer au Barbie, un petit peu, mais voilà. Il y a Céleste, on ne peut pas sortir comme on veut.
c'est compliqué. C'est pas encore les vacances de printemps, les vacances d'été. Bon, on a la piscine, on a du terrain, on a la balançoire. Mais là, l'hiver, donc je pense que j'ai pris la bonne décision. De toute façon, tout le monde ne peut pas être content, hein, c'est sûr. Parce que les gosses, eux, ils s'en foutent, hein, tant qu'ils auraient la télé ou la tablette ou la console de jeu, eux, ils s'en fichent. Mais moi, non, non. Voilà. Ça leur fera des petites occupations et surtout, ça les fera jouer avec des enfants, voilà, de leur âge, etc. Donc, voilà, ça c'est fait. Sinon, quoi d'autre? Céleste fait ses nuits. Je pense que vous le saviez déjà. Mais là, elle fait vraiment ses nuits. C'est-à-dire que le dernier biberon, je le donne à 23h, 23h30 et elle dort des fois jusqu'à 9h, 9h30 pour le prochain biberon. Donc, elle commence à prendre un bon rythme qui me convient parfaitement puisque on est vers 19h30, je crois, 19h, ouais, 19h, 19h30, 20h, ça dépend pour un biberon. Après, ben, je la couche dans son lit, puisque la journée, des fois, elle est dans le parc, elle est dans le transat. L'après-midi, je la couche quand même un petit peu dans son lit. Une petite sieste dans le lit aussi le matin. Mais voilà, sinon, elle fait partie, voilà, elle reste vers nous, on mange, elle est vers nous. Elle joue, elle est à côté de sa sœur. Voilà. Mais je veux qu'elle ait des moments au calme, sans télé, voilà. Parce qu'elle est très attirée par la télé, hein. On a beau dire, je coupe la télé pour donner à boire parce qu'elle est absorbée par l'écran, hein. C'est terrible, c'est terrible. Donc, tout le monde n'est pas content parce que je fais couper la télé. Ou je me mets sur mon lit tranquillement dans la chambre. Mais voilà, je préfère garder ce petit moment-là pour le soir, pour le dernier biberon. Comme ça, elle est déjà dans l'ambiance calme pour aller dormir. Donc, à 7h30, 8h, avant-dernier biberon. Et après, donc je la couche. Et pendant ce temps, je peux faire des vidéos, je peux regarder une petite série le soir, comme vous regardez un film. Voilà, à 11h, je vais me laver et à 11h30, eh bien, je lui donne le biberon. Alors, des fois, elle est réveillée, des fois, je la réveille pour pas qu'elle se réveille à 2h, quoi. Et elle tient toute la nuit, voilà, jusqu'au lendemain matin, à moins qu'elle boive pas en totalité son tété et que, voilà, à 5-6 heures, elle réclame à manger. Mais c'est très rare, voilà. Si la journée s'est pas bien passée, si elle n'a pas eu ses bonnes doses, des fois elle boit mieux que de... Voilà, ça dépend, c'est comme nous, des fois elle a faim, des fois elle a un peu moins faim. C'est pareil, quand j'y prends le bain, après je sais qu'elle reveut un petit biberon là derrière. Je pense que ça creuse. C'est vrai que nous, quand on va à la piscine, après, moi j'ai toujours faim. On sort de là, on a un petit peu, on a un petit peu faim. Et donc là, ça la perturbe un petit peu. Quand il y a le bain le soir, comme ça, j'attends qu'elle digère avant de la baigner. Mais après, je sais qu'il faut repasser pour redonner un petit bib, donc faire un petit complément. Après, elle est un petit peu perturbée. Mais franchement, c'est un amour. Elle est très souriante. Je vous fais des vidéos, hein, de temps en temps, vous la voyez. Oh là là, c'est un petit rayon de soleil. Franchement, oh. C'est une belle petite poupée. Et elle est très gentille. Elle est... Voilà, dès qu'il y a les enfants, c'est... Elle voudrait déjà courir. Aller jouer avec ses frères et sœurs, c'est poilant. Hein, il lui manque que la parole. Alors, j'y mets la musique un petit peu le matin. Comme ça, j'ai le temps de faire un petit peu de ménage. Elle croit qu'ils y parlent, les chanteurs. Elle rigole. Elle leur sourit. Ah, c'est dingue. Hein. Mais il faut vraiment faire attention parce que les écrans, franchement, mais pouf, dès que la télé est allumée, on ne compte plus. Hein. Elle est attirée par... Enfin, c'est comme tous les bébés.
tous les gosses, ils sont attirés par les écrans, mais c'est vraiment, comme quoi, c'est pas des conneries ce qu'on nous dit, hein, qu'il faut vraiment mettre le haut là et limiter le plus possible les écrans parce que, franchement, la lumière, pouf, alors là, on n'existe plus. Le biberon, après, c'est la catastrophe parce que elle le prend mal. Ou je vois même quand il y a les enfants à côté, c'est s'il y a du bruit, si Irina fait la folle à côté, c'est vraiment, voilà, faut vraiment donner le biberon dans un endroit calme. Quand il y a d'autres enfants, voilà, ou un fond. Après, c'est compliqué. Ça, je pense que c'est chez tout le monde pareil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a des numéros 2, là. On a des D. Ah, les petits L, là. Bon, on a des N ici. Je vais faire cette petite partie, là, tiens. N, alors, c'est des couleurs que je n'ai encore pas trop l'habitude. J'en ai fait beaucoup hier, parce que c'était du fond. Mais je ne sais encore pas les références. Puis, il y en a 50, alors je vous dis pas. Hein. Ça, c'est un petit blanc. Mais on dirait qu'il est un petit peu vert. Alors, où êtes-vous? Ils sont là. Donc, évidemment, vous savez que Crafties est spécialisé dans les diamants AB, les strass, etc. Là, sur un DP personnalisé, il n'y a pas de diamants spéciaux. Hein, mais vraiment sur des diamants, entre guillemets, basiques, normaux. Hein. J'aurais pas de diamants AB. Après, j'aurais pu en rajouter. Hein. En acheter à part ou en rajouter, c'est tout à fait possible. Mais je les mettrai où les diamants AB? Je vais pas les mettre sur les cheveux de mamie, je vais pas les mettre dans le fond. Non, non. Il n'y a pas d'intérêt, c'est pas un DP de Noël, il n'y a pas besoin de fioritures. Voilà, ça aurait été un petit fond avec, je dis une bêtise, mais une petite licorne, quelque chose de, voilà, de lumineux, de... Mais là, je vois pas l'intérêt de mettre des strass. Puis des strass, ça ferait pas bien. Non, il faut laisser le DP naturel pour vraiment que ça ressemble vraiment super bien à la photo quoi d'origine. Mais c'est vrai que si vous avez un paysage, vous pouvez très bien, au niveau du fond, mettre des strass spéciaux. Des strass, je le ferai pas. Des diamants AB, pourquoi pas, mais... pas où il y a des personnages, voilà, pas où il y a, non, pas sur une petite photo comme ça de famille, je vois pas l'intérêt. En tout cas, les diamants sont bien taillés. Et j'ai pas de déchets. Et puis, évidemment, diamant rond, hein, on a moins de surprise qu'avec des diamants carrés. Franchement, la toile colle super bien. Je la mets sur les barres aimantées. Vous avez vu, je vous ai montré en vidéo. Et ça, franchement, c'est quand inventé ça. Alors, si vous n'avez pas de barres aimantées, moi, au début, quand j'ai lancé la chaîne, on me disait, parce que je roulais mes DP et je les remettais dans la boîte d'origine chaque fois que je le faisais ou que je le rangeais, les diamants, évidemment, au bout d'un moment, ils se sauvaient. Et on me disait, ben, mets ça sur un cintre derrière une porte. Voilà. Et du coup, après, ils ont fait les barres aimantées. J'ai tout renversé. Et puis, ça, c'est vraiment le top du top. Alors, en plus, c'est le top. Pendant que vous faites votre DP, voilà, vous avez fini, hop, vous le mettez contre une porte. Même si vous ne voulez pas qu'on le voie, vous le mettez derrière une porte de chambre, etc. Où vous voulez. Et après, eh ben, vous avez déjà les barres pour l'accrocher au mur, tout simplement. Donc, c'est vachement utile, ne serait-ce que quand on le fait. Et après, pourquoi il sera terminé. Donc, je trouve que c'est quand même bien... Ça vaut le coup. Hein. Alors, ces barres aimantées, vous les trouvez sur la plupart des sites de Diamond Painting. Vous avez 3 tailles en principe, 30 cm. Donc, c'est la taille, hein, c'est la largeur du DP. Hein, on est sur la largeur. 30, 40 ou 50. On a même 20, j'ai vu, je ne sais plus sur quel site. Autrement, vous pouvez les trouver sur Amazon. Moi, j'en ai déjà acheté sur Amazon que j'ai fait livrer chez ma maman. Et vous avez la plupart des tailles. Donc, je vous dis, hein, 20, 30, 40 ou 50. Et vous les avez en noir, en blanc, en bois. Vous voyez?
Moi, c'est des noirs que j'ai là, mais celle-là fait 50. Donc, c'est vraiment la largeur de mon DP. Donc, si je ne le mets pas en cadre, avec des barres aimantées de 50 de largeur, ça ira. En tout cas, c'est bien pratique et elles sont très bien finies. Hein. Vous voyez, le bois... Alors, celle-là, je ne sais plus si c'est chez un partenariat ou si je les ai achetées justement sur Amazon. Je sais que celle que j'ai en bois clair, c'est sur Amazon. Il me semble que les noirs, je les ai eues voilà, sur des sites de DP. Ça doit être 12-13 €. Ça dépend de la taille, évidemment. Hein. Les 50 cm vont être plus chers que les 30. Mais franchement, ben moi, ça me change la vie, quoi. J'ai beaucoup de DP accrochés comme ça. Et au moins, j'ai pas à les rouler. Ils vont pas se sauver. C'est bien pratique. Alors, je vais faire les petits 2, ça sera fait. Et je sais que les petits 2, il n'y a pas à réfléchir, c'est le numéro 2. Chez Crafties, ils sont logiques. Ils ont compris que ça ne sert à rien de... Combien de sites? Le numéro 2, c'est le 8, par exemple. Ça, c'est... Ça, c'est pas rare. Hein. Ça m'a toujours fait rigoler, mais... Donc là, chez Crafties, le 2, c'est le 2, le 4, c'est le 4, etc. Ils sont logiques. Alors, je suis juste là pour remplir. C'est vraiment... il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, il me sautait aux yeux quand même, donc je l'ai fait. Je suis contente parce que je me serais posée un petit peu pour faire la vidéo. C'est vrai qu'avec la grève, avec les vacances qu'il y avait eu, j'avais du mal à faire mes vidéos. Les unboxings, ça va parce que je me mets dans la chambre. Et puis surtout, c'est que les travaux ont débuté. Bon, ils ont bientôt fini. Ils finissent lundi. Après, il y aura le parquet à mettre et après, on pourra s'installer. Il me tarde. Ouais, ça va être une autre vie. Hein. Franchement, ça va être génial. En attendant, eh ben... bon, les gars, ils sont pas très bruyants, ils viennent à 7h30 le matin, ils repartent à 16h30. Ils font vachement attention au bruit quand ils arrivent, ils sont super... franchement, on en a eu, c'était des brutus, quoi. Ils montaient les escaliers, ils réveillaient la baraque à 7h30. Là, ils savent qu'il y a le bébé, ils font... ouais, voilà, ils sont civilisés, on va dire. Ils font bien le boulot, voilà, ils sont sympas. On leur monte le petit café à 10h et puis l'après-midi. C'est vrai que mon mari, il est tout content parce qu'il fait le café, il leur monte. Ils ont leur petit gâteau, leur petit sucre, leur petit chocolat. C'est vraiment... on dirait presque qu'on a une chambre d'hôte, vous voyez. On est socialisé. On a un petit peu de lien social. C'est vrai que d'habitude, on voit personne à part à l'école de loin. Mais là, voilà. Je sais qu'à 4h15, ils redescendent leur petit plateau avec leur tasse. On discute 5 minutes et puis ils finissent leur journée, ils s'en vont. À demain, bonne soirée, voilà. Mais ben, au moins je vois quelqu'un, on dit bonjour, au revoir, on discute un petit peu. Ouais, je trouve que c'est sympa quand même. Et puis ils ont fait du bon boulot, ils ont tout fait. Les pièces sont finies. Donc on a 2 grandes pièces. On aura la chambre de Théo, un coin pour moi et notre chambre, donc qui fait toute la longueur de toutes les étages de la maison, si vous voulez. Je vous ferai évidemment une vidéo quand ça sera terminé, parce que là ils ont plaqué, ils ont mis les plaques, ils ont mis l'enduit, ils sont en train de poncer, donc c'est très poussiéreux. Et lundi, ils viennent faire la peinture et après, ben, ça y est, c'est fini. Donc les chauffages sont posés, évidemment, voilà, tout est fait, les Velux étaient faits aussi. L'électricité est faite, donc on a la lumière, voilà. Quand on voit de quoi on est parti là-haut, qu'il y avait des trous dans la laine de verre, que c'était pas isolé, etc., que c'était un grenier, et que là, ils ont tout enlevé la vieille laine de verre, ils en ont remis de la neuve. Enfin, ils ont plaqué, ils ont fait un travail de dingue en 2 semaines, puisqu'il y avait la semaine avant les fêtes et cette semaine-ci. Franchement, ils ont super bien bossé et on va avoir des belles chambres. Ça va libérer un peu les tâches du bas et ça va être génial. Voilà. Il me tarde de faire mes petites vidéos et mon DP là-haut. Franchement, je vais être comme un coq en pâte. Mais je vous montrerai l'avancée, surtout quand ce sera fini, même avant de mettre le parquet, les jolies pièces que ça nous fait à l'étage.
Voilà, moi je vais vous laisser, je vais continuer un petit peu pendant que Céleste fait sa sieste. Timéo va rentrer de l'école. Voilà, c'est vendredi, donc sa maman vient le chercher. Après, c'est Théo qui rentre du stage. Après, il faut que j'aille chercher les enfants. Après, Théo repart en stage. Bref, c'est vendredi et ce matin, c'était grosse journée, grosse matinée ménage. Voilà, le vendredi, tous les jours, c'est l'aspirateur, évidemment, quand on a beaucoup d'enfants, ou même un enfant, passe toujours l'aspirateur. Mais le vendredi, voilà, je fais toujours plus, voilà, je récure, je fais vraiment la totale. Puis comme ils ont beaucoup sali les escaliers du bas et ceux de l'étage, il a fallu tout récurer. Donc comme ça, je sais que c'est fait. Voilà, puis il y avait neigé, il y avait le sel, etc. Donc c'était vraiment, avec les enfants qui rentraient, qui sortaient. Là, c'est vraiment, je sais pas vous, mais le ménage, c'est tout le temps en ce moment, hein. Donc voilà, c'est un petit peu la course. Et puis, je vous souhaite de passer, je ne sais pas quel jour vous regarderez la vidéo, mais je pense que ce sera peut-être le week-end ou la semaine. J'espère que vous aurez passé un bon week-end ou vous passerez un bon week-end. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour la suite. Je vais essayer de ne pas l'avancer trop vite parce que je veux quand même en profiter. Parce que quand je suis dessus, j'ai l'impression que j'avance quand même pas mal, hein. Je fais 2 heures le soir. Et ouais, j'ai fait, en 2 heures, j'ai presque fait un bon rectangle hier. Donc, ça valait vraiment le coup, hein. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.